Ce module va traiter de l'ouverture des documents. À première vue, cela a l'air assez trivial parce que je pense que voilà, tout le monde sait double-cliquer sur un fichier pour l'ouvrir, mais en y regardant de plus près, cela peut créer certaines surprises. Et puis en parlant justement à des enseignants, des collègues que j'aide de temps en temps, je me rends compte quand même qu'il y a toujours des choses basiques qui ne sont pas très claires. Alors je m'excuse si je dis là, je commence vraiment par des choses très basiques, mais voilà, je pense qu'il faut commencer par là pour avoir une idée claire des choses. Dans ce que je vous ai proposé ici, ce sont donc différents thèmes. Donc voilà, il y a ouverture des documents, mais ouverture aussi des films, des images et de la musique. Ce rectangle bleu, nous l'avons vu déjà assez souvent. J'ai toujours appelé cela un dossier. Dans le monde PC, on appelle ça donc un répertoire. Dans la colonne ici de type, on voit effectivement que c'est un dossier. Donc à la base, c'est un conteneur, c'est un sac, c'est une boîte dans laquelle on peut mettre des choses. Donc lorsque l'on ouvre un de ces dossiers, je vais juste le dérouler au lieu de l'ouvrir. J'ai préparé ici différents types de documents. La première chose à repérer, je pense, c'est leur icône, c'est-à-dire leur dessin. On voit en général une icône ici avec un coin corné. Ceci, ce sont des documents. Certains ont la sympathie de vous mettre quel genre de document c'est. Ça, c'est un point doc. On verra les extensions tout à l'heure. C'est ces trois lettres qui sont à la fin. Donc ça indique que c'est un document qui provient de Microsoft Office, donc Word. On voit ici un autre type de présentation de documents. On voit ici aussi, toujours avec le coin corné, on voit ici que c'est un PDF. Et on voit ici un autre type d'icône, que ce soit OpenOffice ou LibreOffice. LibreOffice c'est une icône blanche, ici c'est une icône d'OpenOffice. Donc ça c'est une des choses à regarder déjà au départ. Au niveau des films, souvent on a une vignette qui donne la première image du film. Au niveau des images aussi. Donc ici la vignette de l'image, mais ici on voit par exemple que cette application, Graphic Converter, crée sa propre petite imagette, sa propre icône, et donne ici l'information du format de l'image. Et puis au niveau musique, on voit que dans l'icône musique, très souvent il y a simplement une note de musique qui indique que c'est un fichier audio. Le Move, on l'a vu, c'est donc la base multimédia du Mac qui est gérée par QuickTime. Et bien le Move, lui, peut aussi être simplement de l'audio, c'est pas forcément du film. Donc là on voit l'icône de QuickTime. Concernant cet aperçu, il y a peut-être aussi une chose que je peux vous montrer ici dans le menu présentation. On peut choisir d'afficher l'aperçu. Et en fait, cela crée à droite l'aperçu du document. Vous voyez, vous avez un regard du document et vous pouvez même passer d'une page à l'autre quand il y a plusieurs pages, ceci sans même ouvrir le document. Alors par exemple ici, voilà, là j'ai l'aperçu, j'ai aussi les informations, les dates de création, etc. Pour le PDF également. Ici, voilà, ça c'est pour les documents. Mais j'ai aussi la possibilité de regarder, de voir l'aperçu du film, et non seulement l'aperçu, mais je peux également le visionner. Voilà, si c'est une image, je peux également la visionner, la visualiser. Donc vous voyez par exemple Graphic Converter qui cache l'aperçu de l'image mais qui met son icône à lui, et bien on voit quand même ici ce qu'il y a comme contenu dans l'image. Voilà. Et puis la musique, vous pouvez vous en douter, on peut également l'écouter donc. Ok, donc le fait d'afficher ici l'aperçu, si vous voulez, c'est ce qui normalement est ici sous forme de petite icône, mais qui permet tout de même de lire le média, de voir les informations, leur durée, par exemple si c'est de la musique ou un film. Donc il y a plus d'informations.
Donc si ça vous intéresse, vous pouvez après aussi adapter la largeur de la colonne. Donc ça se passe ici dans présentation, afficher ou masquer. Là je vais le renlever, donc masquer l'aperçu. Voilà. Voilà, ça c'est la première chose à repérer, ce sont déjà les icônes. Ça peut déjà vous dire si c'est un document, si c'est un dossier, etc. Ensuite, au niveau des extensions, donc là aussi, ça va nous donner ici des indications très importantes. Le point doc, ce sont donc des extensions qui donnent la signature de l'application qui a créé ce document. Ici un point doc, donc ça c'est Word qui a créé ce document. RTF, si on regarde à droite, on voit que c'est un document RTF, Rich Text, format. C'est un, si vous voulez, c'est un format assez basique de texte. Il est un petit peu plus riche que le simple format TXT, qui est vraiment la base, le squelette du texte. Où l'on ne peut pas avoir de couleurs ou ce genre de choses. Le RTF est un format de base aussi de texte, mais qui permet d'avoir des alignements, des italiques, des gras, des soulignés, des couleurs, des images également. Le PDF, nous aurons un module spécifique sur le PDF, qui est donc un format qu'on appelle transportable. C'est un portable document. C'est quelque chose qui est très utile pour l'amener à l'école, pour être sûr par exemple de pouvoir l'imprimer sans que la mise en page soit décalée. C'est toujours bon de savoir transformer ces documents en PDF. Et puis il y a le format ODT, .odt, qui depuis maintenant quelques années est mis en avant par l'État de Genève, vu que toutes les écoles sont équipées de l'application LibreOffice. Voilà, LibreOffice à l'école, oui. LibreOffice à la maison pour ouvrir les documents, oui. Après, à vous de voir si vous voulez travailler avec LibreOffice ou si vous êtes habitué à Word. À ce moment-là, chacun, je pense, doit avoir la liberté de pouvoir travailler avec l'application qu'il aime bien. Personnellement, je travaille avec Pages, qui est le traitement de texte du Mac. Et puis ensuite on trouve des ponts et des possibilités de passer de l'un à l'autre. Idéalement à la maison, c'est d'avoir évidemment plusieurs traitements de texte pour pouvoir ouvrir n'importe quel document. Rapidement concernant les films, on voit qu'il y a différents formats possibles évidemment. .mov, le MP4 qui est très connu, qui est lisible sur PC, sur Mac, sur Ubuntu sans aucun problème. Au niveau des images, c'est surtout le JPEG qui est connu, mais il y a aussi d'autres formats. Et puis en musique, le format le plus connu est évidemment le MP3, mais quand vous importez un CD par exemple, il peut être en AIF. Ça c'est un format qui est non compressé, c'est si vous voulez le top du top d'un format. Mais un fichier, une musique fait 6 mégas, alors qu'avec du MP3, la même musique fait à peine 1 méga. Donc du coup, voilà, on accepte une diminution de la qualité du son, aussi pour avoir plus de place et pour mettre plus de musique sur les téléphones, etc. Le M4A est également un format de son, c'est un petit peu plus utilisé sur les iPhones et iPad. Et puis le Move qui n'est pas simplement un format film, il peut aussi transporter que du son. Donc là on a un fichier audio. Bien, passons aux choses concrètes, c'est-à-dire l'ouverture des fichiers. Alors le plus connu évidemment, la manière la plus connue, c'est de double-cliquer dessus. Une application s'ouvre et on peut travailler le texte. Ça, c'est ce qui arrive en général. Après on peut avoir des surprises. Parfois le double-clic n'ouvre pas la bonne application. Et là, après, on est embêté. Donc, le double-clic est limité. Lorsque c'est bien réglé, il ouvre bien comme il faut les bonnes applications. Mais ça, c'est un réglage qu'on fera tout à l'heure. Ou alors, vous êtes perdu et vous dites, bon voilà, j'ouvre ce document et il ne s'ouvre pas comme il faut. Donc, il y a plusieurs manières d'ouvrir un document. Le double-clic. OK. La deuxième chose, c'est l'ouvrir par le menu contextuel, le clic droit. Je fais un clic droit et j'ouvre avec. Et ensuite, on me propose un certain nombre d'applications qui sont susceptibles d'ouvrir ce document. Par exemple, je vois que LibreOffice peut l'ouvrir, donc je pourrais le choisir.
Je vois que Word peut l'ouvrir. Oui, c'est un document Word, donc là c'est assez logique. Mais je vois aussi que Pages, le logiciel du Mac, traitement de texte du Mac, peut l'ouvrir également. Et puis si l'application que j'aimerais avoir ici dans la liste n'est pas là, je peux encore choisir Autre. Et à ce moment-là, il m'ouvre les applications et je peux aller choisir l'application. Il y a les applications recommandées, ce sont celles qui sont le plus susceptibles de le faire, d'ouvrir. Mais vous pouvez aussi dire, j'aimerais afficher toutes les applications. Et à ce moment-là, vous choisissez, vous, l'application qui va ouvrir votre document. Si ce document doit toujours s'ouvrir avec cette application-là, vous pouvez aussi profiter de cocher ça. Et à ce moment-là, chaque fois que vous allez double-cliquer sur, eh bien, c'est celle-ci qui va s'ouvrir, celle que vous avez choisie. Ça, c'est une deuxième possibilité. Donc, clic droit, ouvrir avec. Autre possibilité, donc comment ouvrir un point doc avec LibreOffice. Le double-clic ne fonctionne pas, vu qu'il ouvre la mauvaise application. Alors, je peux la prendre du bout de la souris. Je laisse le doigt appuyé sur la souris et je vais la glisser ici sur LibreOffice. Je lâche. Et là, on va attendre 3 heures que LibreOffice veuille bien se lancer. Voilà une des raisons pourquoi j'adore LibreOffice. Ça y est, ok. Heureusement que le document fait qu'une page et 9 lignes. Sans commentaire. Voilà, donc là j'ai forcé le document à s'ouvrir avec LibreOffice. Ça c'est la troisième manière. La quatrième manière, c'est évidemment lancer l'application LibreOffice et puis ouvrir un fichier. Et à ce moment-là, on va chercher le fichier manuellement. Voilà. Et puis, s'il veut bien, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus laborieux de lancer l'application et d'aller chercher dans les menus et de se dire, voilà, ouvrir. Après, il faut se débrouiller, peut-être sur un disque externe, donc on ne trouve pas tout de suite l'endroit. Ensuite, il faut naviguer. Je trouve ça relativement désagréable. Enfin, pas très convivial. Donc, en résumé, pour les 4 ouvertures, double-clic. Si c'est la bonne application, c'est bon, vous avez gagné. Si c'est la mauvaise, vous le prenez, vous le glissez sur l'application, ça va forcer l'ouverture avec cette application. Vous faites un clic droit et vous choisissez la même application dans la liste, et ça va forcer ce fichier à s'ouvrir avec cette application-là. Et puis évidemment, faire l'inverse, c'est-à-dire lancer d'abord l'application voulue, et ensuite passer par le menu fichier, ouvrir. Ok, donc au début je vous avais dit qu'il était possible de régler le double-clic afin que le fichier ouvre la bonne application. C'est certainement assez énervant au niveau des films et de la musique en particulier, mais aussi des images. Lorsqu'on double-clique ici sur un point Move, c'est assez logiquement QuickTime qui se lance, qui est donc le lecteur multimédia du Mac. Là j'ai fait une copie du même fichier. C'est pareil, c'est QuickTime qui s'ouvre. Fichier MP4, c'est QuickTime qui s'ouvre. Or, on a vu, enfin, voilà, malheureusement, ce QuickTime est en perte de vitesse, et puis VLC est bien plus puissant au niveau de la reconnaissance de différents formats vidéo. Donc, on aimerait peut-être faire ouvrir les fichiers vidéo par VLC, c'est-à-dire tous les fichiers vidéo. Alors évidemment, on peut très bien le prendre et forcer l'ouverture en le glissant comme ça dessus, mais ça devient assez vite énervant si on doit faire ça avec des dizaines de fichiers. Donc pour ce faire, il faut aller ici, donc sélectionner le film, ici, aller dans lire les informations, et puis ici, on voit que actuellement, c'est QuickTime qui ouvre effectivement ce fichier. Donc je vais dérouler cette liste. N'ayez pas peur, chez vous elle sera plus courte. Hein. Là c'est toutes les applications qu'il y a sur tous mes disques. Donc je vais choisir VLC. On va rester là pour l'instant comme ceci. Et maintenant je vais double-cliquer sur ce fichier. Et je vois que le film se lance bien avec VLC. Alors que si je clique sur le deuxième, ça copie. Elle s'ouvre toujours encore avec QuickTime Player. Donc l'idée maintenant c'est de se dire ok, j'aimerais que tous mes fichiers films s'ouvrent avec VLC, donc tous les fichiers Move. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure.
On va dire que ça s'ouvre avec VLC. Voilà. Et surtout, on va maintenant utiliser encore le bouton Tout modifier qui permettra de modifier tous les fichiers similaires, c'est-à-dire tous les points move avec la même application. On va accepter. OK. Et puis, vu que là j'ai un autre format de fichier, je vais faire de même. Voilà. Donc les MP4, j'aimerais également qu'ils s'ouvrent avec VLC, ainsi que tous les autres MP4. Voulez-vous vraiment que tous ces fichiers-là s'ouvrent avec VLC? Je fais continuer. Ça y est. Donc quand je double-clique sur un fichier, c'est bien VLC qui se lance. Voilà. Pour celui-ci également. Voilà. Donc c'est bien VLC maintenant qui est réglé sur le double-clic sur ces fichiers-là. Alors évidemment, vous devrez le reproduire si vous tout d'un coup vous retrouvez avec un point WMA par exemple, ou d'autres types de fichiers, ou MPEG, d'autres types de fichiers vidéo. Vous devrez à chaque fois refaire cette opération pour les câbler en fait sur VLC. Dans les images, on a un peu la même chose, c'est que lorsque je double-clique dessus, par défaut, c'est aperçu. Aperçu est vraiment génial pour certains aspects, également d'ailleurs pour certaines choses dans les images. Par exemple, pour retourner rapidement une image, voilà, bon, je ne vais pas aller là dans les détails, mais si on veut retravailler les couleurs et les choses dans une image, on n'aimerait pas tellement lancer aperçu. Graphic Converter, ah bah tiens, c'est aussi aperçu qui se lance, mais bon, j'aimerais peut-être continuer mon dessin. Aperçu n'est pas fait pour dessiner. Donc là de nouveau, soit vous le glissez sur une application, soit vous le forcez à l'ouvrir avec une autre. Alors par exemple, voilà, je vais refaire ici, au lieu que ça soit aperçu, j'aimerais que ça soit par exemple Graphic Converter qui l'ouvre. Voilà. Et puis tout modifier, c'est-à-dire tous les JPEG s'ouvriront avec Graphic Converter. Oui. OK. Maintenant, lorsque je double-clique sur l'image, c'est bien Graphic Converter avec tous ces outils et toutes ces possibilités qui se lancent. Je vais le requitter et tester l'autre. Voilà. Et là, on a effectivement Graphic Converter qui se lance ici. Et on peut continuer à faire son dessin. OK. Et puis, dernier élément où c'est assez utile aussi, c'est que lorsque je double-clique, alors je ne vais pas le faire pour ne pas le mettre dans iTunes, mais je vais lire les informations et vous allez voir que les fichiers audio vont aller systématiquement dans iTunes. Ici, je vais essayer avec l'IF. Ici, vous voyez, il va aller dans iTunes. Le M4V, M4A, hop, il va aller dans iTunes. Donc c'est chaque fois iTunes qui va se lancer. Et puis ici, bah, logiquement, c'est QuickTime. Ah non, bah là, c'est VLC vu qu'on a fait le changement. Mais c'est un fichier audio. Donc j'aimerais peut-être l'ouvrir avec, par exemple, avec Audacity, qu'on avait téléchargé en début de cours. Alors voilà, donc de nouveau, on fait la même chose. On se dit, OK, les MP3, commande I, Audacity. Voilà, et tout modifier. OK. Tout modifier. Et puis les moves, ça je vais peut-être pas le changer parce que j'aimerais pas que mes fichiers vidéo s'ouvrent ensuite avec Audacity. Donc lui, ce sera un fichier par exemple qu'il faudra assez typiquement justement glisser sur Audacity pour l'ouvrir. Ok, donc si maintenant je double-clique dessus, ok, c'est la première fois que je le lance là dans cette session, donc on va faire OK. Voilà, et là j'ai effectivement la chanson et puis après toutes les possibilités de copier-coller, mettre des effets, etc. Donc voilà, ça c'est l'éditeur de son que je vous ai proposé d'installer. OK, donc là nous avons fait le tour. Donc ça, vous avez vu ce système de double-clic, de gérer le double-clic pour l'ouverture des documents. Ça peut se faire sur des documents texte, sur du film,
Il faut juste savoir quelle application quel va être votre lecteur hein, de film, quel va être votre lecteur d'images. Si vous choisissez d'autres types de lecteurs d'images, il y a plein de logiciels hein, qui lisent des images et qui font du travail sur les images. Voilà, après il faut voir ce que vous utilisez, mais vous pourrez le sélectionner comme étant celui qui va s'ouvrir par défaut quand on double-cliquera dessus. Et puis la musique également, c'est particulièrement énervant quand on veut faire des modifications, des copier-coller ou ajouter les musiques les unes aux autres, ce genre de choses. Quand on veut éditer la musique, à ce moment-là, évidemment, on aimerait avoir Audacity. Maintenant, si vous ne travaillez pas du tout les morceaux de musique et que vous préférez que ce soit toujours le lecteur iTunes qui se lance, et bien à ce moment-là, vous laissez le réglage par défaut, qui est donc iTunes. Et puis vous laissez en fait même le réglage d'origine. Et à ce moment-là, vous double-cliquez dessus. Voilà. Vous double-cliquez dessus. Et puis c'est iTunes qui va se lancer. Voilà, c'est lui qui s'est rajouté en double-cliquant dessus. A noter que l'application iTunes a changé de nom avec des systèmes plus récents. Elle s'appelle maintenant Musique. Bien voilà, ce module ouverture de fichiers et de documents donc est terminé.